Un million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juillet. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer quand même par la petite intro de début de vidéo. Vous avez quand même 3 cartes qui viennent de tomber qui sont quand même pas mal. On va aller voir les énergies. Forte, on va dire, plutôt que pas mal. On va donc commencer par la petite intro de début de vidéo. Donc n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, à million, vous êtes bien plus subtil que ça. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour tout ce qui touche à l'attachement, à l'émotionnel, à des questionnements un petit peu plus profonds. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois d'août. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Lion 2024, été, août. On est parti, ça va être votre mois anniversaire. C'est votre mois anniversaire quand même, pour la majorité d'entre vous. On y va. Les cartes veulent parler, c'est parti. Énergie acquise à million à l'entrée de ce mois d'août. Énergie acquise à million à l'entrée de ce mois d'août. Le soleil, la force. Alors, quelque chose qui a pu vraiment prendre une dimension très importante au niveau de votre ego. Il y a un système de mise en lumière, d'être mise en avant ou de mettre en lumière quelque chose. Un système de protection par rapport à ça, avec l'énergie de la force sur une fin de cycle. Il y a plusieurs cartes qui sont tombées quand même sur une notion de fin de cycle déjà, en battant les cartes. Donc, quelque chose quand même comme une sensation d'aller jusqu'à un accomplissement, jusqu'à quelque chose qui est allé plus loin ou qui a été abouti à un moment donné. On va aller voir vos énergies sur ce mois d'août. Allons. L'ermite. Alors, toujours sur cette notion, il y a une notion d'ego qui peut être vraiment importante. C'est pas forcément négatif, hein, l'ego. On en a tous besoin et on a vraiment besoin qu'elle soit bien structurée, bien stable, bien positive pour vous, bien bonne, on va dire, un bon ego. Et là, avec la 6 de bâton, il y a quand même eu ce travail qui a pu être fait. Sur ce mois d'août, vous allez vous mettre un petit peu de côté, donc peut-être tout simplement parce que vous allez prendre des vacances, ou peut-être éclairer justement ce qui s'est passé là précédemment et faire preuve de réflexion, d'introspection aussi. Après, effectivement, quelque chose qui a pu vous surprendre au niveau du cours des choses, du cours de la vie. On vous a monté sur une vague, vous ne pensiez pas forcément arriver au mois d'août dans cette position-là, dans cet état d'esprit-là, en ayant peut-être l'impression que les choses sont arrivées extrêmement vite, ou en tout cas que le rythme n'était pas forcément celui que vous auriez aimé que ce soit. Ça a pu amener des choses positives, ça a pu amener aussi certains déséquilibres en fait, ou en tout cas, quoi qu'il en soit, sur ce mois d'août, vous n'aviez pas forcément pensé être arrivé là où vous êtes, donc ça vous demande peut-être un tout petit peu de mise de côté, de faire une pause, d'essayer d'être un petit peu plus dans le silence avant de pouvoir parler aussi. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous commencez à pratiquer un petit peu. On va aller voir vos énergies aidantes à million sur ce mois d'août. La reine de coupe et la 7 de bâton. Alors vous pouvez être, ce qui peut vous aider, c'est une énergie féminine
qui a une vraie capacité à bien faire les choses ou qui a une sensibilité qui vous aide parce qu'elle écoute, parce que compréhensive. Là, on peut avoir un signe d'eau aussi, Cancer, Scorpion, Poisson. Quelqu'un avec qui est là malgré les difficultés, qui a une capacité à se battre, peut-être même par rapport à des difficultés que vous ressentez ou votre capacité, votre crainte de ne pas pouvoir arriver à faire quelque chose. Il y a une énergie, on a une énergie de pendu, donc à un moment donné, vous avez pu être bloqué. Et c'est quelqu'un qui a pu être résistant et qui peut vous aider et continuer à l'être, donc à votre écoute, coûte que coûte, hein, une bonne reine de coupe, compréhensive. Ça peut être un homme, mais dans ce cas-là, c'est vraiment une personnalité qui comprend, qui écoute, qui est sensible, en tout cas de manière générale, et qui veut bien faire les choses, qui fait bien les choses avec vous. Vous pouvez engager ces énergies également. Donc on voit qu'après un grand moment où il y a eu comme une sensation d'avoir accompli quelque chose, que quelque chose se soit accompli plus précisément, vous avez ce mois d'août un temps de retrait, un temps un petit peu en décalage par rapport aux autres, et vous pouvez reprendre une position ou prendre une position qui est plus à l'écoute, plus dans ses émotions, plus dans une envie de faire les choses pour les autres plutôt que pour soi-même. La reine de coupe a un peu cette tendance-là aussi. On va aller voir votre énergie basse. Un million. Votre énergie basse. Sur ce mois d'août. La 6 de bâton avec une 4 de bâton. Et des engagements. Alors, l'ego. C'est bien d'avoir peut-être effectivement remonté un petit peu son ego. C'est bien aussi de ne pas le mettre plus en avant que ça. Ce qui vous aide, c'est, si vous engagez cette énergie de reine de coupe, ce qui vous aide, c'est de vous remettre au service. Pour le bien, pour que ça se passe bien, parce que vous êtes sensible, parce que vous comprenez, etc. Ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, c'est de faire les choses pour que ça se voit. Et pour avoir peut-être avoir ce besoin de reconnaissance à faire ce que vous faites. C'est tout un travail de sagesse hein, dans ce cas-là, de savoir pourquoi vous faites les choses et comment vous vous engagez. Il y a une notion d'engagement. Pourquoi vous aimez être engagé dans quelque chose? Est-ce que c'est pour que ça se voit ou est-ce que c'est parce que vous voulez vraiment que les choses se passent pour le mieux pour tout le monde, pour que ce soit bien comme vous aimeriez que les choses se passent pour tout le monde correctement? Cela dit, on vous explique aussi que ce n'est qu'une étape. Même si vous avez l'impression que quelque chose s'est accompli, le chemin continue avec la 6 de bâton. Il y a eu peut-être effectivement une victoire ou la satisfaction sur un sujet après un chaos généralisé au niveau des désirs des uns des autres, des difficultés à s'entendre et à s'exprimer et à aller dans le même sens. Même avec vous-même, hein, à un moment donné, ça a pu être un petit peu chaotique. Mais ce n'est qu'une étape et vous allez devoir encore progresser. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, 1 million. À la fin de ce parcours du mois d'août. De coupe, 7 de denier, patience. Alors quand on vous dit que ce n'est qu'une étape, il y a aussi l'idée de faire le bilan, de faire le point, parce qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui doit être reconstruit ou construit. Mieux. Alors pour certains, vous avez un petit blues quand même, on parle de fin de cycle, quelque chose d'accompli. Vous êtes en période anniversaire, vous pouvez ne pas forcément apprécier follement, on va dire, l'année qui passe et la nouvelle qui arrive, parce qu'il y a quand même cette notion de bilan et cette notion que quelque part vous allez travailler avec ce que vous avez raté, ce que vous avez laissé, ce qui ne sera plus, ce sur quoi vous vous concentrez peut-être un petit peu beaucoup, plutôt que de regarder vers l'avant. Ou alors de voir que vers l'avant, bon, il y a possiblement des choses qui vont être mises en place, mais quand même,
Sur du relationnel, sur une façon de se combiner avec les autres, il va y avoir quelque chose où il y a eu quelque chose qui ne se passera pas forcément très bien non plus. Donc peut-être envisager que si quelque chose doit se terminer, c'est pour de bonnes raisons, mais vous avez pu aller jusqu'au bout quand même d'un processus et ça peut vous peiner quand même au fond. On va aller voir. Matériellement, concrètement, 1 million pour ce mois d'août. Matériellement, concrètement, 1 million pour ce mois d'août. On est parti. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, 1 million. L'étoile, la reine d'épée. Alors, il y a des énergies qui savent faire. Vous avez peut-être, si c'est pas vous, il y a quelqu'un qui a su faire avec vous. Hein. Mais vous avez pu aussi avoir cette capacité-là et puis de prendre des bonnes décisions à un moment donné. Il y a eu quand même cette sensation d'avoir réussi quelque chose, d'être au bon endroit au bon moment, que les choses s'accomplissent comme ça doit s'accomplir. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'assez glorieux au final. Et quelque part, après cette analyse-là, on va aller voir ensuite ce qui se déploie ici parce qu'il y a quand même cette notion de tristesse malgré tout. Comme si vous aviez eu un moment assez glorieux, que ce moment se termine et que il y a une espèce de mélancolie, de petite mélancolie sur quand les énergies retombent un petit peu. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois d'août, 1 million. Le soleil. Donc vous mettez vraiment en lumière, vous réfléchissez, vous analysez, vous mettez vous vous mettez un petit peu de côté. 6 de bâton, il y a quand même eu cette notion-là de victoire, que ça se voit ou pas, de gagner, ce besoin de gagne en fait. Avec une 4 d'épée, il y a un repos mental sur ce qui était du rêve ou de l'illusion. Vous avez des énergies quand même très... Bah, vous avez plein de cartes majeures déjà, hein, et pas des moindres. 2 fois le soleil, 1 fois l'étoile, l'ermite qui vous fait vraiment conscientiser des choses, analyser des choses, réfléchir peut-être à quelque chose de très spirituel. Après, vous êtes quand même un petit peu de côté dans ces énergies d'ermite. L'ermite, il n'est pas entouré de grand monde. Ce qui est compliqué parce qu'avec la 6 de bâton, vous avez pu l'être à un moment donné, entouré de beaucoup de monde. Que les gens vous voient. Est-ce que vous avez vraiment besoin que les gens vous voient? C'est peut-être ça la question. Est-ce que vous ne pouvez pas agir sans que les gens vous voient? Quelle est l'importance du regard des autres sur votre propre démarche et vos propres victoires? Sur ce qui vous remplit de joie positivement, sur ce qui vous semble accompli? C'est très philosophique en fait votre tirage sur ce mois d'août. Pour l'instant, effectivement, il n'y a aucun denier. On va aller voir matériellement, concrètement, sur la fin de ce parcours. La reine d'épée, l'as de coupe. Peut-être que vous traitez positivement avec ces regrets en prenant d'excellentes décisions pour faire naître un as de coupe. Mais il y a aussi quelque chose que vous devez sacrifier avec l'énergie de la reine d'épée. Laissez derrière vous. Alors, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, possiblement, si vous n'avez pas envie de les reproduire, si on vous a proposé quelque chose, une nouvelle source de vie, un as de coupe a émergé, quelque chose vous a à nouveau fait vibrer, une sensation d'échec, de culpabilité sur certains points, traitée avec cette espèce de mélancolie.
Il va falloir prendre des décisions et trancher objectivement avec une certaine lucidité malgré tout. Après avoir fait ce travail avec l'énergie de l'ermite, vous avez beaucoup réfléchi, vous réfléchissez beaucoup, vous analysez, vous mettez, vous êtes, que vous soyez physiquement de côté ou juste dans votre tête un peu de côté, il y a quand même quelque chose qui a besoin de maturer. Et ensuite, vous pouvez prendre une décision. Si ce n'est pas vous, quelqu'un va prendre une décision et ça sera une décision presque sacrificielle, en fait. Il y a l'idée de sacrifier quelque chose pour le bénéfice de quelque chose d'autre. On va aller voir. On va aller voir 1 million émotionnellement. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. Émotionnellement, 1 million. Donc cet as de coupe, là on l'a ici, il se présente là. Il y a eu quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Il vous est quand même arrivé quelque chose là. Vous avez le soleil, l'étoile, l'as de coupe, ça tombait pile au bon moment. C'était une sensation d'accomplissement. Vous avez pu vous mettre au travail. Vous avez essayé de produire où il s'est passé quelque chose qui s'est accumulé dans les situations, une mise en situation comme ça qui s'est enchaînée. Sur lequel vous avez pu être assez intelligent pour l'amener et faire émerger quelque chose, ou alors quelque chose a pris des chemins de traverse en toute discrétion pour créer quelque chose de joli. Dans votre cœur, dans votre esprit, c'est pas forcément une relation amoureuse, c'est aussi, ça peut être vraiment juste intérieur, quelque chose de nouveau qui naît en vous. On va aller voir sur ce mois d'août. 1 million émotionnellement. Wow, c'est quand même l'empereur. Il y a des grosses énergies. Hein. Grosse énergie. Alors, il y a cette notion de quelque chose de très accompli, de très mature, de responsable, au-delà de l'ego. Hein. Parce qu'avec avec l'empereur, on ne fait pas les choses juste pour que ça se voit et que ça claque. On fait les choses vraiment dans une projection à long terme, un peu aussi comme cette reine d'épée, pour le bien, pour que ça se passe bien. D'ailleurs, c'est votre énergie d'antin, si vous engagez ces énergies personnellement. Si ce n'est pas des personnes dans votre vie, c'est vraiment ce système de dire comment j'agis, pourquoi j'agis, qu'est-ce qui est vraiment important, est-ce que ça se voit ou est-ce que, alors c'est vrai, ça serait vraiment un grand cap pour vous à millions quand même, est-ce que c'est si important que ça se voit ou est-ce que je ne dois pas prendre des responsabilités pour quelque chose de plus grand que ça, une prise de conscience. Maturité, l'impression d'avoir pris un sacré coup de vieux aussi avec les énergies de l'empereur malgré tout. Par ses responsabilités, cette sagesse, ce pouvoir que vous pouvez avoir hein, dans votre vie aussi sur un sujet. Vous pouvez avoir acquis un certain pouvoir. Il peut y avoir, si ce n'est pas vous, par contre, une personne qui a énormément de pouvoir sur vous et d'autorité sur vous. C'est pas forcément négatif. Il y a une manière de communiquer avec cette personne. Il peut y avoir une énergie masculine très forte. Il peut y avoir une énergie de père. De quelqu'un qui prend en charge, qui prend des décisions, qui doit avoir et qui doit incarner ces énergies-là. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement 1 million. Cinq de bâton et roi d'épée. Ben, vous rentrez dans un chaos. En fait, ce que vous traitez, matériellement, il faut prendre des décisions. On parle du roi d'épée, on parle du roi de bâton. Il peut y avoir un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il peut y avoir un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Il peut même y avoir un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne avec une énergie plus féminine.
Là, il va y avoir du monde, il va y avoir une transformation au niveau des positions. C'est le bazar, en fait. Donc, il va falloir que quelqu'un tranche. Il peut y avoir, alors là, autant vous n'avez pas grand monde. C'est une question personnelle, votre pouvoir peut-être, hein, sur ou par rapport à quelqu'un, ou dans la vie de manière générale, sur la vie. Quand tout à coup du monde se rajoute, là on peut avoir en plus des grosses énergies de gens qui veulent décider. Et là, chaos. Alors après, c'est vrai qu'il faut que quelqu'un décide et tranche et sacrifie pour pouvoir avancer. Il y a un côté sélectif. Avec deux énergies masculines, qui peuvent être aussi des femmes, et qui peuvent être des signes d'air et de feu, et une énergie de terre qui peut être plus féminine et qui fait des choses de manière concrète. Boxon généralisé, chaos émotionnel, chaos des désirs et un sacrifice quelque part, quelque chose d'assez sélectif qui vous permettra d'avancer, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Vous réfléchissez aux prises de responsabilité que vous allez avoir ensuite, peut-être. Alors, on voit que quand même, l'étape difficile, c'est de passer de la 5 à la 6. C'est de faire ce twist quand même. Aussi, il y a effectivement une question d'ego, mais il y a aussi l'idée de sortir d'une crise et de revenir à un rééquilibrage. Vous avez peut-être tout le mois d'août pour y réfléchir. Ou un peu du mois d'août pour y réfléchir. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, à million, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. Sept de bâton et 9 de bâton. Quelque chose d'extrêmement combatif en fait. 9 de bâton, 7 de bâton. Je ne suis absolument pas sûre que je vais y arriver, mais il faut y arriver. Je suis fatiguée, mais quand même, je ne baisse pas les bras, je ne recule pas. Il y a quelque chose qui vous donne quand même suffisamment, qui vous a donné quand même suffisamment envie pour continuer, malgré l'adversité, malgré la fatigue, malgré les expériences passées, malgré ce qui s'est... Voilà, tout un passif. Il y a l'idée de ne pas avoir lâché quelque chose à un moment donné. Intérieurement, spirituellement, sur ce mois d'août, 1 million. Neuf de coupe, 2 d'épée. Alors, il y a quand même l'idée que vous allez effectivement pas forcément excessivement parler. Ou que vous allez devoir naviguer un petit peu à vue à un moment donné. 9 de coupe, on est encore dans ces énergies de joie, de plaisir ou de satisfaction ou de désir de l'être. Que quelque chose soit atteint dans la joie et que quelque chose vous fasse vraiment plaisir. C'est les souhaits, la 9 de coupe. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui ferait aussi peut-être vraiment plaisir aux autres, hein, parce qu'on est aussi dans cette notion de faire pour les autres. Réfléchir aussi pour certains à une question d'abus, d'abuser de quelque chose. Alors ça peut vous demander effectivement de prendre vos responsabilités, de vous mettre un petit peu de côté, sur tout ce qui est d'aller dans l'excès sur quelque chose, d'un côté excessif. On va aller voir à la fin de ce parcours à million, intérieurement, spirituellement. Avec bâton. Bah oui, vous êtes bien curieux d'aller voir un petit peu ce qui se passe ensuite. Il va y avoir un petit boxon à régler, hein, parce que sinon vous allez être empêché, alors que vous avez qu'une envie, c'est de continuer votre chemin et de voir ce qui se passe. Vous êtes curieux, vous avez bien envie vous êtes très intéressé par ce qui se passe. Peut-être une difficulté à vous positionner à un moment donné. Bon, on voit quand même que quelqu'un va trancher. Si c'est pas vous, ça sera quelqu'un d'autre. Vous allez pouvoir repartir, mais il y a quand même l'idée de recréer un équilibre. Hein. Il faut recréer un équilibre sur un chaos, avec tout à coup beaucoup trop de monde, beaucoup de monde. Mais vous gardez cette curiosité, vous êtes moins dans le système, on vous a vraiment posé quelque part, il s'est passé
quelque chose vraiment, vraiment inattendu, hein, possiblement, quelque chose que vous n'aviez pas forcément prévu, mais c'était là. Ça s'est entretenu, c'est arrivé à ce stade. Vous avez vraiment besoin de réfléchir à la suite, aux responsabilités que vous allez prendre ou pas. Pourquoi vous les prenez, pourquoi aussi, ça va être important. Et ensuite, beaucoup de curiosité, à voir aussi beaucoup tous ces gens s'agiter et créer un chaos également. Et vous allez voir ce qui se passe. Mais il y a cette curiosité, cette idée de lancer des idées aussi, de tester des choses. On va aller voir le conseil à millions. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence, ça c'est aidant effectivement, trancher juste, trancher bien, voir la vérité en face, faire en conséquence. C'est vraiment ce qu'on va vous demander dans les énergies sur la fin du parcours. Et c'est ce dont vous avez besoin, c'est ce que vous avez besoin de réfléchir et d'analyser ce mois d'août. Pour ensuite faire en conséquence en fait. Il y a vraiment cette idée-là et d'être extra lucide sur ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans l'imaginaire. Hein. Ça vous demande quand même des prises de responsabilité, d'avoir la responsabilité d'eux. D'assumer aussi. Hein. Selon les actions qui ont été posées, la justice, après, il y a un retour de karma, il y a une réponse aux actions posées. Et c'est quelque chose à accepter parce qu'avec le pape, il y a quand même une officialisation, une clarification, faire avec des règles, un ordre établi, ancestral, traditionnel, avec lequel vous allez devoir faire aussi. On va aller voir émotionnellement, hop, un tout petit peu plus avant, du coup, votre tirage émotionnel amoureux sentimental, mes amis lions. Ici, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, c'est quand même important. C'est même peut-être plus important que le signe solaire pour tout ce qui touche à l'émotionnel et à l'attachement. Nous irons voir le tirage général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. On est parti. Votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois d'août à millions. Amour et sentiment pour ce mois d'août à millions. De bâtons, de jolies projections, le soleil encore une fois avec la force par rapport à des angoisses, l'idée de brider quelque chose. Bon, vous essayez quand même de vous projeter. On voit que vous êtes dans la création, vous avez envie d'aller de l'avant, vous savez pas vraiment ce qui va se passer sur la suite, mais ça vous donne quand même fortement, ça vous motive quand même à mettre des choses en place, continuer à mettre des choses en place. Encore une certaine incertitude sur la finalité, mais de beaux projets, de belles envies. On va aller voir votre énergie aidante, amoureusement, à millions sur ce mois d'août. La reine de denier, qui était sur la fin de votre tirage, 10 d'épée. Alors, cette reine de denier, elle peut vraiment marquer une transformation qui va vous permettre de prendre des décisions. Reine de denier, ça peut être un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, c'est quelqu'un qui va faire. Elle a les mains dans la terre, hein. Elle a les mains dans la cambouis, c'est elle qui pratique les choses. Ça peut être un homme, mais c'est quelqu'un qui a un côté très je m'occupe, c'est moi qui vais faire les choses et ça va se passer avec pas mes règles finalement, mais ma capacité à faire. Cette personne peut effectivement prendre les choses en charge et arrêter un système mental chez vous, vous faire passer un cap et vous repositionner un tout petit peu différemment par rapport à ce que vous voulez peut-être projeter à millions. Ce qui peut vous aider aussi, c'est quand même que vous avez le souci vous-même que les choses se fassent bien, qu'il y ait quand même un résultat, qu'il y ait l'idée de faire les choses au mieux pour tous. Ça peut être une volonté aussi. Comme on voit que vous avez au fond l'idée que ça se passe bien de manière générale, on va aller voir votre énergie basse à millions, amoureusement, émotionnellement parlant. La 4 de denier, ne pas vouloir lâcher quelque chose.
Valet de denier. Vous avez du mal peut-être encore à lâcher quelque chose, que ce soit parce que vous avez peur de prendre trop de risques, de lâcher des choses. Alors effectivement après se pose le sujet de sacrifier et de trancher, ce qui peut chez vous être un petit peu compliqué. Parce que vous avez 2-3 bases quand même et vous n'aimeriez pas prendre trop de risques à un moment donné. Il y a une insécurité dans la réalité, dans la matérialité. Donc on vous dit là, vous pouvez vous dire, bon bah très bien, s'il y a vraiment une insécurité, il va quand même falloir faire quelque chose. Donc voilà, est-ce qu'on va rester là à pas bouger, resserrer sur ce qu'on a sans faire de pas en avant ou tenter quelque chose? Ou est-ce qu'on va quand même oser tenter quelque chose et prendre un risque? C'est quand même un questionnement à un moment donné. Vous avez encore à apprendre sur le sujet. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui a très peur aussi de lâcher quelque chose. Puisque vous êtes aussi dans l'écoute et le bien faire de l'autre. On va aller voir votre énergie à la fin du parcours. Ami Lion. Émotionnellement. De ce mois d'août. 7 d'épée, l'as de denier. Il y a quand même une opportunité qui arrive. Elle arrive en discrétion. Alors, on est sur une fin où il va y avoir un petit chaos. L'idée, c'est d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Peut-être de manière subtile, effectivement. Peut-être d'être plus discret sur sa façon de faire. Il y a l'idée d'être plus discret. Parce qu'en fait, avec l'ermite, vous vous mettez un peu de côté. Il y a cette idée de mettre, effectivement, de trancher, de penser que vous n'êtes pas seul, parce qu'après, il y a beaucoup de monde. Et d'en fait, d'être plus malin que le malin. Et le plus malin que le malin, c'est peut-être que personne ne vous voit avancer au bout d'un moment sur quelque chose. Il y a une offre, il y a une opportunité que vous pouvez aller amener beaucoup plus loin. Mais pour ça, il va falloir être intelligent, subtil. Petit à petit, il y a quelqu'un qui fait son nid, on dit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Faites attention cependant avec le chaos aux gens qui jouent double jeu, parce que vous pouvez aussi avoir quelque chose dans ce goût-là à un moment donné, ce qui peut créer un chaos chez vous. C'était bien parti, puis tout à coup vous vous dites, oh, il y a du monde, est-ce que tout le monde est sérieux dans cette histoire? C'est un sujet qui peut être traité, il y a une occasion à traiter ce sujet-là. On va aller voir à million. 3 cartes. As de coupe. Il y a quelque chose qui arrive. Oui, je pense que c'est plutôt dans l'idée que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Plus que dans un système de trahison. Ou alors de traiter ce système de trahison. C'est ça que vous devez sacrifier. Les gens qui vous trahissent, les gens qui ne sont pas honnêtes, corrects, les gens qui jouent un petit peu de travers. On va aller voir 3 cartes pour nos couples, les lions en couple, pour ce mois d'août. Valet d'épée. Trois de coupe, les lions en couple. De denier. Bon, ça se passe plutôt pas mal. Vous, c'est peut-être que vous comprenez simplement que les choses se passent plutôt pas mal. Donc, c'est peut-être ça qui vous inquiète. Il y a de la communication, vous avez une ouverture d'esprit, il y a des informations, vous faites des choses nouvelles, vous êtes dans des nouvelles idées, des nouvelles façons de penser, une ouverture dans « Ah oui, tiens, ça c'est nouveau, j'avais jamais fait. » Voilà, découverte, curiosité, de la joie. Vous avancez un jour après l'autre sur ce mois d'août avec les occasions à saisir, ce qu'on vous présente. C'est peut-être nouveau, vous prenez peut-être un petit peu moins la tête, vous prenez les choses avec un tout petit peu plus de maturité, de philosophie, ce qui du coup vous fait réaliser que c'est pas si sérieux que ça. Vous vous allégez dans ce cas-là plutôt que de vous alourdir alors que vous pensiez que d'être plus mature et plus sérieux vous amenez plus de lourdeur. Et là, il y a une espèce de sensation d'allègement pour les couples sur quelque chose qui pourrait se projeter avec effectivement du monde, quelque chose de créatif et de léger, de positif.
On va aller voir le conseil pour nos lions en couple, chez qui ça se passe quand même plutôt pas mal. Amis lions en couple. Eh bien, écoutez, le jugement, il y a un regain. L'idée peut-être de se laisser porter, de refaire confiance à ce qui se passe, de voir. Les choses se passeront comme elles se passeront. Vous avez un esprit un tout petit peu plus simple sur la question. Ça se passe dans la joie. Il y a des moments qui sont intéressants. Vous communiquez beaucoup. Vous avez une façon de communiquer qui est différente peut-être, ou de voir les choses différemment. Il y a une seconde chance. Vous retrouvez une énergie de seconde chance, de renaissance pour les lions en couple. Ce mois d'août, on va aller voir les lions en amour flou. En couple, pas en couple, peut-être en couple, des triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les lions en amour flou pour ce mois d'août. C'est plus compliqué. Nous avons la 5 d'épée. Nous avons la 7 d'épée. Bon, ben vous avez besoin de faire un break. Hein. Tout ce qui n'est pas clair, en fait, c'est peut-être ça. Tout ce qui n'est pas clair, ça ne vous plaît plus forcément. Plus ça sera simple, mieux ce sera. 5 d'épée, il y a des conflits, il y a des crises, il y a de la tromperie et il y a vraiment l'envie de faire un break ou un break obligatoire. Il y a quelqu'un qui profite que quelqu'un d'autre ne soit pas bien pour faire des choses à côté ou de travers. Un conflit a pu créer cette situation-là, une incompréhension. Vous avez vraiment besoin quand même de faire une pause par rapport à ça. Elle sera obligatoire, c'est-à-dire que vous pouvez même être obligé de vous mettre de côté, d'être fatigué, d'avoir cette idée d'avoir quand même envie de passer par-dessus pour aller vers quelque chose de plus reposant. Vous apprenez quelque chose. Vous avez besoin de calme, les lions. Tout ce qui est crise, tout ce qui est colère, tout ce qui est conflit intérieur, conflit extérieur, avoir raison pour avoir raison, tout faire pour l'obtenir ou que quelqu'un fasse tout pour l'obtenir jusqu'à tromper l'autre, être plus malin que le malin, essayer de passer par des chemins de traverse pour s'extraire d'une crise, de chaos. Au final, ce que ça vous dit, c'est que vous avez juste besoin que les choses soient carrées, simples, reposante, que si vous n'y allez pas de vous-même, la vie va vous y mettre tout simplement parce que c'est ce dont vous avez besoin. Même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, on va aller voir le conseil, les lions en amour flou. De coupe, bah oui, allez plutôt vers votre idéal, vers ce qui vous semble le plus juste, le plus idéal possible, parce que ça va être votre chemin pour sortir de la crise. Alors soit vous allez décider de faire la paix parce que vous ne voulez pas de conflit et vous vous rendez compte que c'est stérile et que ça ne mène à rien et vous allez pouvoir vous reposer l'esprit. Soit vous pouvez réaliser quand même que ce qui compte c'est un clan émotionnel. Est-ce que vous vibrez vraiment avec cette personne-là? Oui, non. Allez vers les gens qui vous font le plus grand bien. Même si elles sont différentes de vous, vous pouvez vous dire que cette personne est différente de vous et c'est peut-être pour ça que vous ne vous entendez pas. Mais enfin, on peut s'entendre avec des gens qui sont différents de soi, qu'on n'a jamais vus, qui habitent pas le même pays, qui parlent pas la même langue. Et vous savez très bien avec qui vous connectez et avec qui vous ne connectez pas, avec qui vous êtes humainement en place et avec qui vous ne l'êtes pas. Pas chercher midi à 14 h parfois. On va aller voir les lions
célibataire. Lion célibataire pour ce mois d'août 2024. Les amoureux. La 9 d'épée. Cavalier de coupe, bah oui, il vous en faudra pas beaucoup. Un petit problème à un moment donné, pour des angoisses à écouter vraiment la direction que vous souhaitez prendre, écouter votre cœur plutôt que votre raison. Quelque chose vous stresse par rapport à ça. Est-ce qu'on va vous soutenir? Est-ce que vous aurez les moyens? Est-ce que ça sera viable? Est-ce que ça sera sérieux pour vous? Un petit stress, et puis tout à coup vous repartez quand même en vous disant bah, de toute façon ça va être comme ça parce que je vais suivre ma route, je vais prendre mes responsabilités, j'avancerai en fonction de ce que mon cœur me dit, pour le plus grand bien de mon projet, de ce que j'aime, de ce que j'ai à apporter qui est important. Mais il y a un moment où vous devez lutter quand même par rapport à des projections mentales qui peuvent être assez anxiogènes. Un lien, vous pouvez être angoissé par rapport à un lien qui a une importance très forte pour vous, et à un moment donné ça vous stresse, et puis finalement vous allez essayer d'aller vers quelque chose de plus positif par rapport à ce lien là, vous allez être rassuré. On va aller voir la de Nyx tire tournée, on va aller voir le conseil, un conseil à million sur ces énergies célibataires. Cavalier de bâton, 9 de coupe. Faites les choses sincèrement. La sincérité paye. Votre sincérité paye. L'action que vous menez avec votre énergie à vous de feu pour aller vers la joie. Soyez combatif, sinon vous allez regretter des choses par rapport à ça. Il est temps d'être le plus sincère possible, même si ça fait partie de vous. Hein, aussi, vous êtes un signe de feu. Donc quand c'est lancé, c'est lancé. Lancez-vous. On va aller voir, c'est peut-être tout ce qu'on vous demande ce mois d'août. On va aller voir le petit message d'oracle pour clôturer ce tirage à million ce mois d'août. Vous êtes. Et Yael, je m'élève au-dessus des contingences du quotidien et je regarde le monde avec de la hauteur pour bénéficier des meilleures énergies, ce qui est quand même l'ermite. La montagne est longue à gravir, mais avec cette force, j'avance en sûreté. Je suis transportée vers les sommets de la conscience éternelle, la même essence sous différentes dimensions. Dans chaque chose, je connais le centre de la matière, je relie le matériel au spirituel pour modifier le cœur des événements et partager une vie plus intense. Je suis l'agent de transcendance et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'août à million, un très bel anniversaire pour ceux qui le souhaitent et je vous dis au mois prochain.